Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve dans une vidéo Back to School fourniture scolaire. Je pense que vous en avez déjà regardé assez comme ça sur YouTube. Mais ma vidéo, on va dire qu'est-ce qui peut être original ou différent, c'est que j'habite pas en France. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'est des fournitures scolaires canadiennes, québécoises. Donc peut-être que ça pourrait vous montrer des nouvelles marques ou différentes façons de s'organiser. Voilà, on a quand même pas mal de termes différents. Genre un classeur, c'est un cartable. Mais bon, moi je vais utiliser les termes français quand même. Bref, je ferai des vidéos séparées. Je vous montrerai ma première semaine de cégep. Également des vidéos d'organisation. Je pense en avoir assez dit sur la vidéo, donc si elle vous intéresse, continuez à regarder, c'est parti. Alors j'ai changé de position la ring light, donc j'espère que la lumière est mieux comme ça, c'est un petit test. Alors le premier magasin c'était le Dollarama, et pour commencer j'ai pris un cahier de 200 pages pour 2,50 $. Moi j'aime bien quand ils sont assez grands, voilà, il y a beaucoup de place, c'est soit tu les divises, une partie devoir, une partie matière, soit c'est vraiment que tu as trop de choses à écrire pour la matière. Ça dépend vraiment encore une fois de comment tu t'organises. Par la suite, des Sharpies à pointe fine. Moi je trouve que c'est vraiment les meilleurs, 2,50 $. Et pour terminer, une pochette documents pour mettre des papiers importants que je sais pas où mettre. J'ai oublié, j'ai également acheté une trousse, donc un étui qu'on appelle ici. C'est pas le meilleur mais c'est vraiment juste pour dépanner. Donc voilà, j'aimais bien la couleur et ça coûtait 3 $. Par la suite, le deuxième magasin, c'était le Walmart et c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus acheté. Pour commencer, 3 notebooks pour 33 sous. Par la suite, j'ai pris donc des pochettes, donc une orange, une rouge qui coûtaient 50 sous chacune. Donc c'est des pochettes comme ceci. Et par la suite, j'en ai pris 3 autres de différents modèles pour 10 sous chacun cette fois-ci. Maintenant, j'ai pris des feuilles lignées. Nous, c'est vraiment des feuilles lignées qu'on a simples. C'était 400 pour 1 $. Franchement, je voulais en prendre plus, mais vu que je prenais le bus, j'avais pas beaucoup de muscles pour prendre tout ça. Par la suite, j'ai pris donc une efface avec sa recharge environ pour 2-3 $, je me rappelle plus. Par la suite, de la marque Papermate, c'est des mines, donc des recharges de mines. Il y en a au total 105 et ça coûtait juste 3 $ et c'est vraiment les meilleurs. Moi, je les adore. Je prends des 0.7, mais ça dépend vraiment des critériums que vous prenez. Moi, c'est vraiment ceux que je préfère. Par la suite, Blanco, il y a les souris correcteurs, mais le ruban, en fait, il fait toujours n'importe quoi, donc je préfère prendre du liquide et attendre que ça sèche. Une petite paire de ciseaux pour 1 $. Par la suite, j'ai pris 2 modèles différents de Criterium, tout simplement parce que je n'avais pas trouvé ceux que j'aimais. Donc eux, ils sont bien, de la marque Pen Gears. Ils coûtaient environ 2-3 $. Et de la marque Bic, toujours des 0.7. Donc là, il y en a 8 et là-bas, il y en avait 5. Voilà. Et pour terminer, du Jean Coutu, j'ai seulement pris 2 cahiers comme ceci, simples, de 80 pages chaque pour, je pense, 30 sous, mais je me suis plus très sûre, voilà. En tout cas, c'est vraiment pas cher à cette période de la rentrée scolaire. Voilà, la plupart des cahiers simples sont vraiment pas chers. Mais après, bien sûr, ça dépend du nombre de pages que tu choisis. Par exemple, si tu prends les 5 stars, j'ai vu quelqu'un qui en avait acheté, je pense, 500 pages, c'est genre 10 $ pour un cahier. Mais en même temps, tu mets plusieurs matières à l'intérieur et tu te casses pas la tête. Moi, j'aime pas faire ça. Moi, j'aime bien chaque cahier pour une matière. Après, vraiment, si je veux un gros cahier, je vais le diviser en 2 pour devoir et matière. Mais encore une fois, ça dépend de ta façon de fonctionner. Il n'y a aucune façon qui est mieux que l'autre. C'est vraiment toi ce que t'aimes. Bref. L'année passée, j'avais également acheté d'autres fournitures scolaires que j'ai encore. Donc j'ai encore une trousse avec plein de stylos, de crayons, encore une autre règle, encore une efface non terminée, voilà, que je vais récupérer avec le temps et que je vais terminer bien sûr avant d'ouvrir ces nouveaux produits. Ça c'est vraiment juste pour ne pas avoir à racheter plus tard, également pour profiter des petits rabais pour la rentrée scolaire. Mais ce que je fais, c'est que je les mets dans une boîte comme ceci. Donc je sais plus où je l'avais acheté, peut-être au Walmart également. Et franchement, je mets que des recharges. Donc vous allez retrouver une efface, vous allez retrouver des mines, vous allez retrouver une recharge, plein de crayons, des post-it. Et cette petite boîte, moi je l'amène avec moi au cégep et je la mets dans mon casier. Comme ça, si un jour j'oublie ma trousse, et ben je suis pas dans la merde. Donc voilà, faites surtout ça avec vos calculatrices. Prenez une deuxième calculatrice backup, mettez-la dans votre casier, ça va vous sauver la vie. Parce que malheureusement, quand tu oublies ta calculatrice et que c'est ton examen de maths, déjà ça commence mal. Donc ça c'était ma petite astuce. Sinon, vu que également je vais apporter avec moi quelques fois mon ordinateur, j'ai acheté cette pochette
comme ceci, que j'adore. Franchement, même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. Il y a une autre pochette qui vient avec pour mettre votre chargeur. Moi j'ai pris du couleur rose, mais il y en avait plein d'autres sur Amazon pour 20 $. Je l'ai acheté l'année passée, donc je vais essayer de vous retrouver le lien, en tout cas des semblables, pour que vous puissiez en retrouver sur Amazon. Sinon il y en avait également au Walmart, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais c'est sûr que vous pouvez en trouver un. Et je pense que ça c'était une 13 pouces, donc voilà, mais je suis pas sûre. Après les détails ça dépend vraiment de votre ordinateur et de ce que vous recherchez. Et voilà toutes mes fournitures scolaires. Je vous ferai des vidéos comme j'ai dit, que je vous parlerai de mon organisation pour le cégep, mais également mon organisation sur mon ordinateur. Je vous ferai des petits vlogs, des petits study with me. On parlera de l'école pendant cette année parce que bien sûr ça ne fait que commencer. J'espère en tout cas que vous avez bien profité de vos vacances. Et même si c'est pas le cas comme moi je me suis bien reposée et c'est le plus important. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles croustilles. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bisous. They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bongos, you can come on the tour bus, just please no photos.